Visite guidée aujourd'hui dans les rues de la capitale. Au programme déambuler dans les supermarchés ou tester l'accueil d'un restaurant, l'occasion de faire le point sur ce qui a changé ou non dans l'accueil des personnes souffrant d'un handicap et accompagnées d'un chien d'assistance. Le restaurant, arriver à mettre des tables à notre hauteur, c'est super important, parce que sinon on se retrouve avec des tables trop petites ou trop hautes, en fait on mange comme ça de travers, et je suppose que vous, ou monsieur tout le monde n'aime pas faire ça. Donc il est grand temps qu'on grandisse avec ça en fait, et que maintenant tout restaurant devienne comme ça en fait. Nous accepte tout simplement, on a le droit d'aller aussi au restaurant. Pouvoir être accueilli partout, l'exigence est simple, mais pourtant on en est encore loin. Aujourd'hui à Bruxelles, une personne à mobilité réduite ou accompagnée d'un chien d'assistance se voit encore refuser l'accès dans 4 à 5 établissements publics sur 10. Il y a encore énormément de travail à faire parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les lois et beaucoup de gens ont peut-être aussi de la mauvaise foi. Donc maintenant, on doit leur dire que les lois existent et que refuser un chien, c'est refuser l'autonomie de la personne. Se promener dans les rues de la capitale s'avère être un défi quotidien pour Vincent, malvoyant. Son chien est pour lui le seul moyen de garder une certaine autonomie et de vivre normalement. Je lui donne une série d'ordres et par exemple, s'il y a des gens qui arrivent en face ou qu'il y a un obstacle, elle va vraiment l'éviter, elle va faire un mouvement sur la gauche ou sur la droite et moi, grâce au harnais, je vais directement sentir le mouvement qu'elle fait. Et en fait, je suis mon chien. Changer les mentalités, c'est donc l'objectif de cette campagne sur les chiens d'assistance qui sont aussi utilisés par les personnes en chaise roulante ou épileptiques. Dans tous les cas, les animaux sont formés pour aider leur maître à bénéficier d'une plus grande autonomie au quotidien. Elle me sert aussi à trouver des choses, par exemple une porte, des escaliers. Justement, le métro arrive, où est la porte? Je demande à mon chien la porte et mon chien m'emmène, si je peux m'exprimer comme ça, vers la porte.